Merci Madame la maire. Alors, moi je vais rejoindre, merci Monsieur Horner, sur l'absence de commission qui nous oblige à poser des questions qui sont certes liées au budget, mais plus sur le fond des dossiers que sur le budget lui-même. Tout d'abord, je vais vous donner, Madame la maire, l'occasion de tordre le cou à une rumeur concernant les 200 000 € pour le Square de la République. Une rumeur que je ne veux pas propager dit que ça serait au détriment des platanes existants. Donc, peut-être pourrez-vous nous éclairer sur ce point. Deuxième question sur l'enfouissement et les travaux de voirie, c'est 770 000 € qui sont retirés du budget. J'entends les problèmes de calendrier, de programmation et la difficulté d'avoir des projets plus globaux sur un temps aussi court, mais c'est dommage que cette somme ne soit pas affectée à d'autres voiries pour lesquelles les réseaux sont déjà enfouis, mais qui nécessitent aussi des aménagements, et notamment des aménagements cyclistes. Troisième point, je ne vais pas revenir sur le déploiement et sur l'achat de caméras, puisqu'il a toujours été évoqué qu'il y avait une montée en puissance qui se ferait au fil du temps. Simplement, ça me donne l'occasion de poser la question sur l'adaptation du CSU et sur l'évolution des travaux de l'armurerie, puisque une armurerie doit être installée. Et puis enfin, nous regrettons pour mon groupe la suppression de 724 000 € d'autofinancement qui en fait se signifie une baisse de l'investissement de 724 000 € et donc une hausse du fonctionnement du même montant. Je vous remercie. Monsieur Faravel. Oui, merci Madame Menawara. Donc j'ai quelques questions complémentaires à Madame Beltaïef en complétant les interventions de messieurs Horner et Gibert. Alors juste d'abord, je fais une insiste concernant le compte rendu. Nous savons parfaitement que le travail est difficile. Nous l'avons dit à plusieurs reprises lors du conseil municipal du 2 septembre. On ne va pas le répéter à chaque fois. Les services font un travail très difficile pour donner un compte rendu quasiment intégral. On leur remercie, mais on ne va pas le redire à chaque conseil. Bien, alors, les questions que j'ai des questions complémentaires sur effectivement le Square de la République, la vidéosurveillance et l'armurerie. 200 000 € alors qu'il reste 2 mois d'exercice. Ça veut dire que donc le projet pour le Square de la République est extrêmement avancé, en plus pour une phase 1. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui des éléments précis sur ce qui est prévu parce que c'est une grosse dépense pour les 2 mois d'exercice du budget et que je connais bien ce square, il est sous mes fenêtres. Il a, on le sait, malgré la résidentialisation qui a été faite il y a quelque temps déjà par l'ancienne municipalité pour limiter un certain nombre de nuisances, même si ces nuisances sont reprises parce qu'il y a un canipark qui a été en partie ouvert, et ce qui fait que tout le monde peut de nouveau rentrer à n'importe quelle heure de la nuit dans le square. Mais il a un handicap important au titre de sa localisation auprès de la départementale. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus ? De même, 300 000 € pour la vidéosurveillance, toujours en 2 mois d'exercice du budget. Vous avez indiqué à la conférence des présidents qu'il s'agissait de 30 caméras. Je ne reviendrai pas sur le fait que ça fait partie de votre programme, que le développement de la vidéoprotection était à peu près dans le programme de toutes les listes municipales ou presque. Mais je m'interroge sur la capacité de réalisation concrète. Alors, je ne dis pas, par ailleurs, en plus, il y a la question du traitement et du stockage avec le CSU, comme l'a dit M. Gibert. J'ajouterai de manière générale que les collectivités vont avoir la possibilité d'engager l'essentiel du budget 2020 jusqu'à en fait fin novembre, et les bons de commande ensuite vont être en grande partie compromis. Donc c'est pour ça que 300 000 € plus 200 000 € votés fin octobre, je peux m'interroger en partie. Qu'en est-il des études et de la concertation sur le sujet ? Je m'interroge là-dessus. Enfin, dernier point
l'armurerie avait été budgétée dans le budget 2020. Elle est nécessaire pour acheter et stocker les armes de la police municipale. Cette décision a été prise lors de l'ancien mandat. Je n'ai jamais été un grand soutien à l'armement de la police municipale en général, mais M. Lespard ayant expliqué que l'armement de la police municipale aujourd'hui était quasiment une condition sine qua non pour pouvoir recruter de nouveaux policiers municipaux, je suis pragmatique et je m'adapte. Donc, l'armurerie est nécessaire pour équiper en armes la police municipale et donc pour pouvoir recruter. Est-ce qu'il n'y a pas là, un investissement qu'il serait urgent de réaliser dans de courts délais plutôt que de rénover et de faire des travaux dans l'hôtel de ville pour le bureau du cabinet de la maire et de la direction générale. Voilà. Je vous remercie de répondre à ces questions, Madame Beltaïev. Alors, juste en incise, effectivement, plutôt que d'accuser les uns et les autres de diffamation, allez-y, faites-le, au moins ce sera purgé et on passera à autre chose. Par ailleurs, nous sommes plusieurs autour de la table à avoir des jeunes enfants. On ne va pas tous faire jouer la corde sensible. On se débrouille tous comme on peut. Et je pense qu'on peut passer à autre chose sur le sujet aussi. Bref. Je vous invite juste à ne pas évoquer ma famille pour essayer d'expliquer les choses. Je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, je demande effectivement que ce genre de sketch cesse. Voilà. Ne les commencez pas. J'ai quelques éléments à reprendre. Madame Manawara, qui reprend la parole à chaque fois, alors que ce serait peut-être parfois à ses adjoints de répondre, surtout quand c'est à eux qu'on pose des questions. Vous avez répondu par une diversion, mais je maintiens mes questions qui n'ont pour le coup aucun caractère diffamatoire, puisque encore une fois, j'ai vous m'avez accusé de faire de la diffamation, encore une fois. Alors, je reprends. Qu'en est-il de l'armurerie ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où la décision d'armer la police municipale a été annoncée, moins d'un mois plus tard, il y avait le confinement. Qu'une situation, assez ubuesque ou, sans utiliser de grands mots, totalement inhabituelle, a duré jusqu'au mois de juin et jusqu'au second tour des élections municipales. Pendant le confinement, il était impossible d'engager des travaux. Et du 11 mai à la fin juin, il était pas impossible, mais plutôt compliqué de le faire. Donc, par contre, depuis juillet, vous aviez la capacité d'engager les travaux. Ils étaient budgétés pour l'armurerie. Donc, excusez-moi, on arrive fin octobre. Je me pose la question. Il n'y a aucune malice là-dedans. Je pose la question. Par ailleurs, de manière générale, je ne reviendrai pas sur le détail de ce que vous avez raconté, mais pour une décision modificative fin octobre, alors que vous avez été installé en juillet 2020, mes questions sur la capacité à réaliser sont légitimes, car en général, une décision modificative, un budget supplémentaire, sert à rectifier en cours d'année un certain nombre d'opérations qu'il a fallu mener dans une année budgétaire et des crédits à redéployer en cohérence. Ce n'est pas le cas cette année. Vous aviez reproché à mes collègues de ne vous avoir laissé que 4 mois d'exercice budgétaire réel. Donc, je suis cohérent avec cette remarque. Il me paraît juste compliqué d'expliquer que 200 000 € et 300 000 €, puisque ça portait sur les questions que j'avais soulevées, sont engagés juste pour des groupes de travail. Je comprendrais si vous me disiez que des bons de commande sont prêts à être passés d'ici la fin du mois de novembre. Vous ne m'avez pas apporté cette réponse. Vous ne m'avez pas apporté non plus les éléments qui montrent que la concertation et ce qu'il faut faire pour cela a été fait. Donc, excusez-moi, vos réponses n'en sont pas. En tout cas, les réponses à mes questions n'en sont pas. Voilà, c'est tout. Il faut attendre l'étude sur le règlement intérieur, Madame Noël, je vous l'avais expliqué. Donc je note. Nous aurons peut-être une place dans ces groupes de travail. C'est une discussion et un échange qui sera réservé dans le cadre de la concertation sur le règlement intérieur pour voir comment la minorité ou l'opposition
Ça dépend comment elle se positionne, comment elle souhaite travailler avec la majorité et comment on pourrait à l'avenir ou pas les intégrer au groupe de travail de la majorité. Après, il faut savoir sur quel pied vous dansez. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Je ne peux pas recevoir... Je n'ai pas fini. Hein. Oui, je sais bien, mais je vous réponds quand même, je vais vous redonner la parole. Moi, je ne vais pas jouer les grandes démocrates quand à un moment donné, en passant le temps à nous attaquer sur tout et n'importe quoi. Donc la démocratie, réfléchissez bien, parce qu'à un moment donné, je serai, et nous serons dans nos droits de fermer le robinet définitivement, et vous direz ce que vous aurez envie de dire, et nous, on déploiera nos projets. À vous de choisir, mais moi, je ne vais pas accepter continuellement à me faire attaquer, insulter et diffamer en permanence, et après de l'autre côté on me réclame de la démocratie. Je le dis fermement, et c'est la première et la dernière. Oui, ça ne vous plaît pas, donc vous essayez de trouver en expliquant « Ah, peut-être que la méthode n'est pas bonne ». Bon, c'est votre choix, mais par pitié, avançons, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit, ces petites attaques en permanence, ça ne grandit pas le débat, et ça ne fait pas avancer les choses. Vous pensez qu'il y a un problème de méthode, Madame Noël ou Monsieur Faravel? Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. On fera l'administration fait, pas par la parole, parce que c'est bien gentil de faire ce spectacle pour les besoins. Ce que les besoins tiendront, ça sera les faits. Qu'est-ce qu'on aura fait, nous, réellement, sur le terrain? Et quand ils verront qu'il y a la vidéoprotection qui sera déployée sur la ville, et qui fonctionne, et qu'il y a bien un CSU qui fonctionnera, qu'il y aura bien des policiers municipaux, il y aura bien un directeur de la tranquillité publique, et ben on aura réussi notre engagement, et on aura fait la démonstration par les faits. Je vous remercie. On passe au vote. On passe au vote. Oui, respectez-moi et je vous respecterai. Pour le moment, je crois que les engagements de départ ne sont pas tenus et je peux d'ores et déjà vous dire, s'il n'y a pas un changement de méthode, on arrêtera tout. On passe au vote. Oui, merci. Alors, avant d'aborder le dossier, j'aimerais quand même, parce que vous n'avez pas pu ou pas voulu nous redonner la parole pour qu'on donne notre explication de vote sur les décisions Alors, modificatives. c'est pas le moment de la prendre, Monsieur Faravel. Prenez-la sur le dossier sur lequel s'il je vous vous plaît, donne. vous étiez tellement hors de vous que visiblement vous n'aviez pas pu Quand ou on pas voulu m'insulte, nous... oui, en général, non, ça ne me laisse pas de sang-froid. Madame Oui. Menawara, je ne vous ai pas insulté Oui, bien sûr. à aucun moment. Donc, vous ne pouvez pas expliquer à vos oppositions que le fait de simplement poser des questions... Quand les questions sont insultantes, si. Je n'ai posé aucune question insultante. Monsieur Gibert n'a posé aucune question insultante. Nous n'avons pas eu de réponse à nos questions. Je partageais, et nous partageons aussi la remarque qui a été faite par Madame Noël sur l'augmentation de la masse salariale de la municipalité et la sincérité du budget. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Je me permets maintenant d'aborder le dossier présent.